Bonsoir les divines, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous dire pourquoi l'œuf de Yoni peut devenir votre pire ennemi. Oui, ce petit objet peut devenir votre pire ennemi. Avant d'aller plus loin et puis d'attendre que tout le monde arrive, je voulais juste vous remercier de vos messages, de vos commentaires, de vos messages aussi en privé où je prends un plaisir tout particulier à vous répondre en vocal. Donc n'hésitez pas à me contacter, à laisser vos messages et puis bien sûr à partager les vidéos qui vous plaisent. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous dire que finalement ce petit objet, l'œuf de Yoni, qui peut avoir des bienfaits extraordinaires, peut aussi devenir votre pire ennemi. Grâce à toute l'expertise en fait que j'ai depuis plusieurs années, au fait de rencontrer plein de femmes, d'avoir plein de retours sur l'utilisation de l'œuf de Yoni par les femmes, je me suis aperçue qu'il y avait une mauvaise pratique et qui pourrait vraiment avoir un impact finalement au niveau de notre corps, de notre Yoni, mais également au niveau émotionnel et de notre mental. Cette pratique en fait c'est tout simplement les femmes qui essaient absolument d'introduire leur œuf alors que leur Yoni n'est pas prête. C'est hyper important que vous puissiez ressentir à quel moment c'est bon pour vous d'utiliser l'œuf de Yoni. Donc il y a certaines femmes par exemple qui vont se dire ah ben ce soir j'ai envie de mettre mon œuf, etc. Donc ça a plutôt un côté assez yang, et qui vont arriver et qui, au lieu d'introduire leur œuf avec délicatesse, mais surtout d'écouter leur sexe, est-ce que le sexe est d'accord pour accueillir l'œuf de Yoni, elles vont forcer le passage. Et pourquoi ça peut être hyper destructeur, c'est que si cette femme a déjà vécu un abus, des attouchements, même au niveau obstétrique, etc., s'il y a eu plein de choses en fait très douloureuses qui se sont passées dans sa vie, en faisant ça, elle va venir réveiller ses blessures et elle va venir ancrer encore un peu plus dans son sexe ce type de blessure. Et il faut savoir que même si vous n'avez pas eu d'abus, même si vous n'avez pas eu de mauvaises expériences à ce niveau-là, sachez qu'on est relié à notre inconscient collectif. Donc même si nous, personnellement, on n'a pas vécu ce genre de choses, d'autres femmes autour de nous, que ce soit nos mères, nos filles, nos sœurs, nos grands-mères et toutes les femmes en fait qui nous entourent, ont peut-être vécu ce genre de choses. Et donc quand je fais ça, quand je force le passage, eh bien je viens réveiller ces blessures, et au lieu que l'œuf de Yoni soit là pour m'aider, pour m'apporter une guérison, eh bien en fait il vient à nouveau traumatiser cet endroit. Donc c'est pour ça que pour moi l'œuf de Yoni c'est juste extraordinaire, mais ça peut être aussi hyper destructeur si on ne prend pas soin d'écouter son sexe. Et pourquoi c'est aussi intéressant d'écouter son sexe quand on utilise l'œuf de Yoni, c'est que derrière vous allez aussi pouvoir écouter votre sexe quand vous allez faire l'amour avec votre partenaire, et peut-être qu'il y a des jours où vous n'aurez pas envie de recevoir votre partenaire à l'intérieur de vous, et ça c'est votre Yoni qui vous l'informe, c'est votre Yoni qui le dit. Et donc c'est peut-être le moment de dire stop à votre amoureux et de lui dire en fait que vous préférez attendre avant de faire l'amour, que ce soit peut-être juste 10 minutes ou que ce soit 24 heures ou une semaine, peu importe. En tout cas voilà, l'œuf de Yoni, ça permet vraiment d'être en lien avec votre sexe, de pouvoir enfin vous écouter. Et si vous n'êtes pas capable de vous écouter vous-même, ne demandez pas à votre amoureux ou à un médecin ou autre finalement de respecter ce lieu intime qui est le vôtre. Si vous avez des questions, si ça vous parle, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. En tout cas, voilà, c'était le sujet que j'avais envie de vous partager parce que j'ai énormément eu de témoignages, de commentaires de femmes qui finalement se faisaient à elles-mêmes un abus. Et vous sentez vraiment, quand vous utilisez les œufs de Yoni, vous allez voir que vous sentez vraiment quand votre Yoni est d'accord ou pas. En fait, il y a une sorte d'appel, c'est-à-dire un pouit-pouit de votre Yoni. Et ça doit être exactement la même chose en fait quand vous faites l'amour avec votre compagnon. Il y a aussi ce côté j'absorbe, en fait j'aspire en moi l'œuf ou le sexe de mon compagnon. Et c'est vraiment ça qu'il faut que vous puissiez ressentir, parce que vous allez être dans le juste ensuite et vous ne laisserez plus personne entrer, pénétrer dans ce lieu qui est sacré et qui est le vôtre.
Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous laisse méditer sur ce sujet qui n'est pas forcément évident parce que ça demande d'être en lien avec son corps, d'aller explorer aussi sa yoni et de pouvoir vraiment se respecter et d'y aller tout en douceur. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est au départ, le mieux c'est d'utiliser le quartz rose parce que ça vient guérir nos blessures, donc tous les abus qu'on a pu avoir. Le quartz rose vient guérir ces blessures-là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de vous respecter, d'aller à votre rythme. Et ensuite, effectivement, l'œuf en quartz rose va venir faire son travail pour réparer tout ce qui a pu être fait et non respecté à ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres femmes. À très vite les divines!